Et yo tout le monde, c'est Zinatsu. On se retrouve aujourd'hui sur une toute nouvelle vidéo après 3 semaines de la dernière vidéo qu'on a faite. Je tiens à vous remercier infiniment. Nous avons atteint les 500 abonnés. Un grand merci à tous. Je vois que vous avez aimé mon concept animé que j'ai pu faire. Notamment, n'hésitez pas à me suivre sur TikTok. Je poste beaucoup de contenu. On est plus nombreux sur TikTok qu'ici. Donc nous sommes presque à 100 000 abonnés. Donc je compte sur vous. Et sur ce, on va pas tarder, les gars. On va vous présenter ce qui se passe. Enfin, je vais vous présenter ce qui se passe dans cette vidéo. Du coup, le top 5 du coup, des Isekai, Fantasy et Dark Fantasy qui vont arriver pour cet été 2026. Restez accrochés parce qu'il y a pas mal de choses croustillantes à se mettre sous la dent. Et sans plus tarder, c'est parti pour le top 5. Du coup, le titre s'appelle Je suis devenu une légende après 10 ans de combat acharné. C'est simple, on suit Luck, le mage du groupe du héros. Et en fait, dans ce groupe de héros, ils sont 3, 3 ou 4 à peu près. Et en fait, il y a ses potes qui sont. Donc, il a Golan le guerrier, il y a un mage, voilà, chevalier aussi. Bon, ça, je vous la fais pas, vous connaissez les bails. Et du coup, ce qui devient assez intéressant, c'est qu'ils sont en train d'affronter le roi démon. Mais il a une tournure un peu compliquée. Et en fait, dans cette tournure compliquée, il a une armée de démons qui leur est tombée dessus. Et là, qui dit à ses potes partez, partez, je m'en occupe seul. Et en fait, dans le feu de l'action, il se retrouve seul à combattre pendant 10 ans. Pendant 10 ans entre les dimensions, etc. Mais lui ne sait pas qu'il est dans des différentes dimensions pour affronter du coup l'armée des rois démons. Mais en fait, il revient 10 ans plus tard. Et le changement qu'il y a eu 10 ans plus tard, c'est que ce mec-là, qui était du coup un adulte, s'est retrouvé presque comme un enfant, mais il est devenu un ado. Il a 15 ans et en fait, quand il revient dans le monde réel, il voit qu'il est devenu vraiment une légende, le héros mort au combat, etc. Il a des statues de lui, il a vraiment tout le monde est en train de raconter sa légende. Et en fait, lui, il comprend pas trop ce qui se passe, mais pour l'instant, il se fait discret. Et ce qui va devenir encore plus intéressant, c'est qu'il va changer de nom. Il va vraiment être sur lui-même, il va se reprendre sur lui-même, il va s'appeler Locke plus tard, quand il va rechanger de nom, il va vraiment aller dans une guilde, il va vraiment repartir de zéro, il va avoir des nouveaux compagnons, etc. Sauf que le problème, c'est que ce mec-là, et ben en fait, il va se faire repérer à chaque fois. Ses exploits qu'il a fait dans le passé vont le rattraper au fur et à mesure du temps, et c'est ce qu'on aime. Et déjà, pour vous dire que l'animé, je vous la fais pas, ça va être un animé assez banger, hein. Tous ceux qui aiment les isekai fantasy, overpower, là, on sent que l'histoire est un peu différente quand même. Revenir des dimensions et revenir 10 ans plus tard, sachant que ce mec-là a été l'un des meilleurs héros, qui est une légende qui a été racontée sur lui. C'est vraiment intéressant et qui refasse tout à zéro, mais qui est déjà cheaté comparé à avant. C'est ce qu'on aime et on adore vraiment. C'est ce que j'aime et franchement, moi j'espère que vous allez kiffer cet animé là. Pour ceux qui sont un peu impatients, n'hésitez pas. Et donc, je crois qu'il y a 7 Night Level qui sont déjà sortis et 17 mangas qui sont déjà publiés et qui sont déjà disponibles. Donc 17 mangas, vous imaginez à peu près, ça fait à peu près 2 saisons sur le papier. Donc peut-être si l'animé connaît un succès fou et que tout le monde like l'animé, peut-être qu'il y aura une saison 2 vu qu'il y a déjà 17 tomes. 17 tomes, c'est l'équivalent de 2 saisons à peu près. Donc c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Donc n'hésitez pas à foncer. Et sur ce, on va passer pour le top 4. Et pour la quatrième position, c'est le deuxième animé du coup qui est en top 4. Du coup, c'est le Seigneur de la Frontière. Du coup, le Seigneur de la Frontière commence avec zéro sujet. C'est le titre officiel. Et en fait, grosso modo, on suit un héros, un énorme tank, si j'ai envie de dire. C'est un mec qui est fort. Je pense qu'il doit avoir à peu près là, allez, 30 ans à peu près. Et en fait, le héros, il s'appelle Jas. C'est un guerrier légendaire, un vrai tank de malade. Et en fait, il a passé des décennies à se battre sur des champs de bataille, pour le royaume, pour le roi, la famille royale, etc. etc. Et un beau jour, du coup, il est récompensé, en fait, il est acclamé en héros, etc., dans le royaume, etc. Et le roi, comme son devoir lui demande, en fait, il doit faire son devoir, il récompense ce mec-là, en fait, il le récompense, et en fait, il lui donne un territoire pour lui, en fait, tu vois, un énorme territoire pour lui, etc. Sauf que ce mec-là, il est seul, tu vois. Lui, il a connu que la guerre, en fait. Tu vois, il a connu que la guerre, que les combats, etc. Et un jour, ben, il va faire la rencontre de Alna. C'est une fille avec une corne bleue, etc. Donc d'une espèce différente, d'une race différente. Et en fait, ils vont découvrir ensemble le territoire qu'il a reçu. Il va faire la rencontre de demi-humains, de plusieurs races. Et en fait, il va construire sa population, on va dire, son village, sa ville. Un peu comme Limul, il a fait en fait.
on va dire, et c'est assez intéressant pour ceux qui ont aimé, qui aiment ce genre de choses. Et moi je trouve que c'est un animé un peu plus chill, etc. Donc il a pas non plus des combats H24, mais plus sur la construction de son village. Les gens vont l'appeler maître ou seigneur Jazz, etc. etc. Et moi j'aime trop. Moi j'aime trop, c'est pour ça que je le mets en top 4. C'est vraiment un truc incroyable. Et n'hésitez pas à le regarder. Le manga comporte quelques tomes en plus. Donc n'hésitez pas. Et c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Ensuite, on va... ça, c'est tout ça pour juillet, les amis, hein, je tiens à préciser. Et ensuite, on va passer pour le top 3. Et pour le top 3, du coup, les amis, on sort sur une pépite incroyable. Donc, du coup, le titre, c'est la domination de l'académie du sage raté. En fait, ce mec-là, toute sa vie, il a été le sage depuis un peu humilié, etc. Qu'il a eu zéro pouvoir, etc. Zéro magie. Et en fait, il meurt avec tristesse. Mais une déesse va lui accorder, du coup, une nouvelle vie. Et en fait, 400 ans plus tard, ce mec-là va se retrouver avec des pouvoirs incroyables, avec des connaissances qu'il a eu de son autre vie d'il y a 400 ans, vu que la magie a évolué. Il est complètement choqué de pouvoir utiliser la première fois sa magie en 400 ans. Et en fait, il va, avec sa famille, il va s'entraîner au fur et à mesure. Ses parents sont complètement choqués de ses pouvoirs. Il est super puissant, ce mec. Et en fait, il va réussir il va sauver une esclave plus tard aussi. Et il va aussi avoir les connaissances du coup de sa vie passée. Et ce mec-là, il est inarrêtable. Il peut utiliser du coup une magie qui a été oubliée. Et au fur et à mesure de son existence, il va passer, il va grandir, il va vouloir s'inscrire à l'académie aussi pour entrer et avoir du coup son diplôme, on va dire. Il est super content, il fait des tests et tout. Il est surhumain ce mec-là avec ses compétences qu'il a. Et tout le monde est complètement choqué de ses pouvoirs. Et au fur et à mesure du temps, il va avoir des relations qui vont se former. Il va réussir à se faire des alliés. Et il va pouvoir vivre du coup sa nouvelle vie avec des pouvoirs surcheatés et un immense mana quoi. Voilà, franchement c'est un animé que j'attends énormément pour 2026 en été. Et sur ce, je vous laisse avec le top 2 qui arrive de suite. Et pour la deuxième place, on suit du coup le villageois niveau 999. Un mec random, c'est un protagoniste du coup qui s'appelle Koji Kagami. Dès l'âge de 2 ans, ce mec là il a compris que l'argent était la clé d'une vie. Voilà, à l'âge de 2 ans. Ok, moi à 2 ans j'étais en train de sucer ma titine, mais tout va bien. Meilleur et que tuer des monstres était le moyen le plus rapide d'en gagner. Du coup, il s'est dit, bon, il a passé 20 ans à faire ça, il a farmé comme un malade, il a tryhard ce mec-là, a buté des monstres et sans s'arrêter jusqu'à atteindre le niveau 999. Voilà. Il vit tranquillement dans son village, personne ne se doute, mais personne ne se doute de sa puissance monstrueuse qui peut détruire une armée entière. Un jour, il rencontre par hasard la fille du roi démon au KLM, Alice, voilà. Une petite fille toute gentille qui veut aider son papa, qui cherche à détruire une épée sainte, mais tout va bien, voilà. Elle veut tuer tous les progrès de l'humanité, mais tout va bien, voilà. Pour protéger son père malade, tranquillement. Et du coup, mais elle veut juste la paix entre les humains et les démons. D'accord, elle veut buter une épée de malade, mais elle veut la paix entre les deux espèces. Y a pas de souci. Et du coup, ce mec-là, qui est plutôt réservé et pragmatique, finit par l'aider dans sa quête. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc, à voir comment ça se passe au fur et à mesure du récit. Mais pour moi, personnellement, c'est un animé que j'attends avec impatience, qui va arriver cet été et qui va être vraiment génial. Voilà. Sur ce, on passe pour le top 1. Et pour le top 1, l'anime qui s'appelle, excusez-moi mon anglais, The Exiled Ivy Knight Know How to Game The System. Excusez-moi les gars, je suis très mauvais en anglais. En gros, c'est un jeune homme réincarné, Elimas qui s'appelle, du coup, issu d'une famille de saintes de l'épée. Il reçoit la classe Heavy Knight lors de sa cérémonie de sa bénédiction divine à 15 ans. Tout le monde le considère cette classe comme faible et inutile, mais tout va bien. Stade déséquilibré, compétences jugées lâches d'après sa famille. Sa famille l'exile l'exile, etc. De chez eux. Et ce mec-là se fait tout seul. Il en a rien à foutre. Ce mec-là se dit ok, mais il va prendre sa revanche. Du coup, mais grâce à ses connaissances de joueur chevronné, parce que oui, c'était un mec qui jouait énormément à ce genre de jeu, parce que c'est un réincarné, il faut pas l'oublier. Du coup, il sait que c'est en réalité la classe la plus forte qu'il y a en fait. Du coup, quand on comprend bien les mécaniques cachées, etc., les synergies des compétences et les builds optimisés, du coup, ce mec-là, il s'est dit, je vais tout combiner pour
bah, même, enfin, s'amuser et du coup devenir l'un des meilleurs chevaliers et aussi du coup montrer que ce mec-là, bah, même s'ils l'ont exilé, bah, ce mec-là, il en a rien à foutre en fait, tout simplement. Voilà. Donc il commence à dominer le monde, il abuse des systèmes comme un vrai joueur, etc. Et en fait, voilà, c'est vraiment un noble exilé, complètement OP, et c'est tout ce qu'on aime en fait. Voilà, donc du coup, il va faire ravaler la fierté de sa famille pour montrer que lui, ce mec-là, même si c'est un tank, parce que pour moi, c'est un tank, hein, pour moi, les gars, c'est l'un des meilleurs, parce que excusez-moi, mais c'est un joueur OP, ce mec-là. C'est un mec à tryhard qui s'est réincarné dans un putain de jeu, en fait. Donc du coup, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Voilà, voilà. Donc les amis, j'espère que ça sort en été. Donc tout ça début juillet. Donc j'espère que vous avez kiffé tout ça. N'hésitez pas à prendre des notes pour bien enregistrer tout ça. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'essaye de me forcer à faire des vidéos qualitatives. Donc voilà. Et si vous aimez bien ce genre de choses, n'hésitez pas à me dire et je vous ferai d'autres vidéos pour des futurs animés isekai ou Dark Fantasy qui vont arriver ou des futures saisons qui arrivent. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vous dis ciao ciao tout le monde. C'était Zinatsu et je vous dis ciao.